Dans l'ombre des broussailles, deux paires d'yeux scintillaient comme des braises. N'aie pas peur! Nous sommes l'esprit de la forêt. Tu nous as libérés de l'obscurité dans laquelle nous avait plongé le géant. À quoi ressemble-t-il? Pour le savoir, il te suffit de suivre l'allée piétinée qu'il a laissée sur son passage. L'humain marcha sur les pas du géant pendant des kilomètres et des kilomètres. En marchant sur le sol dévasté, il se remémora les paroles de l'esprit de la forêt. Avant de te confronter au géant, jette l'anneau de feu dans le lac et croque la pomme que tu as entre les mains. Mais lorsqu'il vit la taille du pied du géant, il fut saisi d'une telle épouvante qu'il lâcha la pomme. Celle-ci roula sur le sol et s'arrêta au bord de la main du géant. L'humain s'avança à pas de loup pour récupérer la pomme. À peine l'eut-il entre les mains que le géant, averti de sa présence, se mit à bouger. Sans perdre une seconde, l'humain s'enfuit en direction du lac. Aussitôt, il jeta l'anneau de feu dans le lac et croqua dans la pomme d'or. Au contact de l'eau, l'anneau s'enflamma et du feu émergea une épée flamboyante. Et il empoigna fermement l'épée. À peine la lame fut-elle sortie de l'eau qu'une formidable source de lumière en jaillit. De l'épée brandie, une lumière extraordinaire se déploya jusqu'au géant, avec la puissance d'un éclair. De ce jaillissement se dégagea une nuée de créatures lumineuses, une armée dansante d'elfes au pouvoir surnaturel. Le géant se tenait à présent menaçant face à l'humain au bord du lac. Puis les elfes se jetèrent sur le colosse, se débattit, aveuglé par la lumière des elfes tournoyant autour de lui. Puis il s'élança à l'assaut du géant et lui enfonça son épée en plein cœur. Après ce terrible combat, tout redevint calme et majestueux. Une rivière murmurait non loin de là. La nature luxuriante renaissait. Au milieu d'une clairière, le dragon impérial apparut, aussi rouge que le ciel au point du jour. Te voilà arrivé au seuil de ce que je t'avais annoncé. La vie repose sur l'équilibre des éléments. Si tu perturbes cet équilibre, il te faut le restaurer. Donne à cet arbre un fragment de la lumière que tu as découverte. De cet échange naîtront d'autres échanges. Et ainsi, la vie demeurera. Il se passa alors le plus extraordinaire phénomène dont l'humain fut jamais le témoin. Des mâchoires entr'ouvertes du dragon sortit une impressionnante boule de feu. La tête d'or! Notre plus précieux trésor est ce monde vivant qui nous entoure. La vie se transmet par le fragile équilibre de la diversité. Les arbres morts renaissent grâce aux nouvelles plantations. Et la lumière se régénère grâce à son recyclage. Déposez votre lumière sur un arbre comme une mission à accomplir où vous devenez vous-même acteur de la préservation de l'environnement. Suivez le chemin pour faire de la lumière une fête pour tous et pour la planète. Ainsi s'achève et se perpétue le mythe de la tête d'or.